Amen. J'espère que dehors, ils m'entendent bien. Ça va? La plage, c'est bien? La mer? Les bateaux? En short? Est-ce que vous réalisez que ce que le Seigneur est en train de nous montrer, c'est que un jour le parking sera rempli de foule? Wow. Votre amen, il est fragile. Notre parking sera rempli de foule. Les gens feront la queue sur la nationale pour entrer, on ne sait pas où, mais je pense que comme ça, on est béni ce matin, le soleil, c'est merveilleux, même s'il y a un petit courant d'air, mais on est béni de savoir que Dieu il a quelque chose pour chacun d'entre nous ce matin. Je voudrais qu'on puisse faire tout de suite une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, versets 4 à 5. Luc, chapitre 5. Voici ce qu'il est dit. Dans la version Louis II, lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et heureusement que Simon ne s'arrête pas là. Il dira, « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Je vous invite à regarder avec moi aussi la Bible du Sommeur. Il est dit ceci, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, écoutez bien, « Avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. » Maître, lui répondit Simon, encore une fois, « Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, puisque tu me le demandes, eh bien, je jetterai les filets. » Et puis, on ne peut pas continuer sans parler de cette version, le message, où il est dit ceci. Quand il eut fini d'enseigner, il s'agit de Jésus, il dit à Simon, « Avance-toi dans les eaux profondes et jette tes filets pour une bonne prise. » Simon lui dit, « Maître, on a pêché très dur toute la nuit. Et on n'a même pas pris un petit frottin. Mais si tu le dis, alors je jette les filets. » Amen. Ce matin, depuis le début de cette semaine, j'avais l'intention de parler sur un sujet particulier, mais j'ai été impressionné par ce que le Saint-Esprit me révélait comme étant la volonté parfaite de Dieu pour notre assemblée, pour chacune de nos vies, ce que Dieu désire faire, ce que Dieu veut aussi que nous le laissions faire dans nos vies. Et j'aimerais vous dire que personne n'est exempté, que tu sois un chrétien depuis de nombreuses années, ou que tu sois un chrétien tout jeune, ou que tu commences à avancer dans les voies du Seigneur, tu n'es pas exempté. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, et j'ai énormément apprécié, que dis-je, savouré, le message du pasteur Mathias dimanche dernier. Je ne sais pas si vous l'avez bien apprécié. Et moi, j'ai apprécié que le Seigneur parle à mon cœur. Et dans un des textes qu'il a cités au sujet de grandir dans le groupe, et par le groupe, c'est qu'il fallait que nous nous confessions les uns aux autres. Et prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Et on a mentionné plusieurs fois la prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière en équation avec la volonté de Dieu est opérante. Et cette semaine, j'ai été interpellé dans ma méditation quotidienne, comme si le Seigneur disait d'une façon claire et précise à ma vie, et aussi, il voulait que je le transmette à la vie de l'Église, à chacun, à EVF, ce dont l'Église a besoin.
Et c'est ce que ses enfants ont besoin d'entendre. Ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a sauvés. D'où le titre du message, si on peut donner un titre à ce message. Il est temps de confesser ce qui ne marche pas. Je vous laisse quelques secondes pour digérer cela. Il est temps de confesser ce qui ne marche pas. Si on se penche sur notre lecture, dans les 3 versions, on découvre qu'il y a 2 confessions. Confession importante pour que le miraculeux se produise. Combien veulent ce matin, en levant votre main, que le miraculeux se produise? Amen. Alors, miraculeux pour l'autre, mais miraculeux pour nous aussi. Et il est probable que dans les minutes qui vont suivre, certains vont se sentir appelés, interpellés. Moi, je prie vraiment que le Saint-Esprit, nous soyons tous interpellés. Et peut-être que certains vont se trouver mal à l'aise, mais de grâce, si Dieu vous interpelle et que l'Esprit vous reprenne ou nous reprenne, alors ne résistons pas, mais agissons. Rappelons-nous, la prière qui agit est d'une grande efficacité. Laissez-moi vous transmettre, vous parler, c'est mon premier point, c'est l'échec d'un pro. L'échec d'un pro. Pensez un petit peu combien c'était difficile, voire dur, pour Simon-Pierre d'admettre son échec à Jésus. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce cas-là? C'est difficile d'admettre nos échecs. Non? Ou vous, échec ou pas, vous pouvez admettre tout. C'était un pêcheur pro, un professionnel de la pêche, et il était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Et c'est de cette façon qu'il pourvoyait pour sa famille. Mais même les pros peuvent pêcher toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit, sans même prendre un petit fretin. Est-ce que ma vie, est-ce que ta vie, mon frère, ta vie, ma sœur, ne ressemble pas quelquefois à ce que Pierre a ressenti, un échec pour un pro? Quelquefois, notre meilleur, ce que nous faisons de mieux, n'est pas assez bon. Et bien souvent, nous faisons face à des situations qui échappent à notre contrôle. Vous savez qu'on ne peut pas contrôler l'économie, on ne peut pas contrôler la météo. Dieu merci, ce matin, le Seigneur nous envoie le vent du Sahara, ou du Portugal, ou du Brésil. Je vois les Brésiliens, ils sont là. C'est pour ça qu'il y a le soleil, d'ailleurs. Et on ne peut pas non plus contrôler le temps, les saisons. Il y a 8 jours de cela, même pas 8 jours, il faisait moins 12, moins 15, ressenti moins 18. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler et qui affectent notre vie. Et même pour nous, prédicateurs, hommes de Dieu, serviteurs, servantes de l'Éternel, on fait face à des situations incontrôlables qui bousculent notre vie. La vie de l'Église, qui bouscule nos émotions, qui bouscule nos sentiments, nos affections. Rien que, pour ne pas en parler, cette pandémie, on peut prier, on peut lier dans le nom de Jésus, on peut menacer ce virus comme Jésus a menacé la fièvre dans la vie de la belle-mère de Pierre. On peut prier pour les malades, certains sont guéris, quelquefois des miracles, mais quelquefois après avoir lutté, péché toute la nuit, eh bien, très peu de résultats. Alors que faire quand on fait tout son possible? On y travaille dur, comme dira Pierre. Mais rien ne semble changer la situation. Alors voici quelques clés qui me paraissent importantes et que du mieux que je peux, je veux les utiliser et les pratiquer. Une première clé, c'est que nous avons besoin de Jésus dans notre barque. Mais quand je dis Jésus dans notre barque, je ne parle pas de la religion évangélique, je ne parle pas le fait de venir le dimanche au culte, ça fait partie, disons, de notre vie. Mais d'avoir Jésus dans notre barque, c'est de le laisser être le centre de notre vie.
c'est différent. D'être le centre de notre vie, le centre de nos occupations professionnelles. On a besoin d'avoir Jésus au centre aussi de l'Église. Nous, prédicateurs, nous avons besoin que le centre de nos messages ne soit autre que Jésus. Un grand révivaliste a fait cette remarque à un de ses jeunes prédicateurs. Si Christ n'est pas le centre de ta prédication, cesse de prêcher. Pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Si ton sermon, il n'y a pas le centre de ton sermon, c'est Jésus, alors arrête. Si Christ n'est pas le centre de la prédication, le centre aussi de ce que nous faisons ensemble, on perd notre temps. Et dernièrement, j'ai lu ceci. Si le centre de ce que vous dites à l'Église, en tant que prédicateur, c'est votre sermon, tout ce que les gens vont recevoir, c'est le sermon. Mais si le centre, c'est Jésus-Christ, alors le peuple va recevoir Jésus-Christ. Ça va? Vous êtes encore avec moi? Puis une deuxième clé. Et quand vous avez invité Jésus dans votre barque et que vous êtes sûr qu'il est monté, nous avons besoin de lui confesser ce qui ne fonctionne pas. Non pas chez lui, mais chez nous. Parce que chez lui, ça fonctionne. Il faut lui laisser la barre. Il faut le laisser agir. Il faut le laisser nous indiquer ce que nous devons faire. Il faut l'écouter et lui obéir. Et la Bible donne un nom quand vous admettez que ce que vous faites, que je fais, qui ne fonctionne pas. Cela s'appelle la confession. La confession. Et quelquefois, soyons réalistes, la confession, c'est dur à sortir. C'est dur à exprimer. C'est dur à confesser. Si ce que nous confessons est un peu trouble, ne vous inquiétez surtout pas pour Jésus, il sait faire le tri. Permettez-moi de vous dire que, même pour moi, souvent, cela a été dur de dire à Dieu, ça ne marche pas pour moi. Et puis, aussi vite, j'entends qu'il me dit, ça marche pour moi. Et c'est vrai. Jésus n'a jamais été arrêté dans son action. Personne, ni aucune situation ne peut l'arrêter. Alors qu'est-ce que nous préférons? Continuer à lutter, à se débattre avec ce qui ne marche pas, ou le laisser faire parce que ça marche toujours pour lui? Et si ça marche pour lui, pourquoi nous obstiner à suivre et à nous entêter dans ce qui ne marche pas, ce qui ne change pas notre vie, ce qui ne nous transforme pas? Pourquoi toujours tourner en rond? Plusieurs fois dans ma vie, et même dernièrement dans ma prière, j'ai dû confesser quelque chose à Dieu que je savais et que Dieu savait, mais il voulait me l'entendre dire. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un péché, mais simplement, j'avais une crainte, j'avais un trouble. Et à chaque fois, ce trouble revenait, cette crainte venait me réveiller dans la nuit. Jusqu'à un moment donné, un matin, le Seigneur me dit, « T'as pas quelque chose à me confesser ?» Et j'ai dit dire, « Seigneur, je confesse ma crainte, je confesse mon trouble. » Et immédiatement, la crainte est partie. Immédiatement, le trouble a disparu. Et je me suis rappelé, peut-être que je l'ai partagé avec l'Église ou avec des frères, mais il y a bien des années, suite à la confession publique du pasteur fondateur de cette Église, lors d'un culte. Il s'agissait d'un des membres de notre communauté qui n'arrivait pas à être délivré de l'alcool. Il rendait malheureux sa famille, sa femme et ses 12 enfants. Pourtant, malgré son addiction, il était toujours présent tous les dimanches au culte, peut-être dans un état second, mais il était là. Et si quelquefois vous êtes dans un état second, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez bien, n'écoutez pas la voix du diable qui dit « reste à la maison, ça serait mieux ». Mais venez même dans un état second. On va lâcher la bouteille quand même. Il était imbibé de l'alcool.
Et malgré les jugements de cœur, des critiques dans les pensées, jamais exprimées verbalement envers ce frère, il venait à l'église. Pourquoi? Parce qu'il se sentait aimé. Notre église a le devoir d'aimer tous ceux qui entrent dans l'église. De ne pas aimer quand ils sont devenus parfaits, mais de les aimer comme Jésus nous a aimés lorsque nous sommes venus à lui. Ne jugeons pas ceux qui ont des difficultés, des problèmes non résolus ou qui marchent en marge de sa parole. Aimons-les, prions pour eux, afin que notre prière soit agissante dans leur vie. Et un dimanche, on a demandé à ceux qui voulaient la prière de s'approcher. Et ce cher frère, qui aujourd'hui se trouve depuis quand même pas mal de temps dans la présence de Dieu, dans le paradis, a été le premier à s'approcher. Et ce qui a marqué mon cœur, c'est que lorsque on était, avec le pasteur fondateur et moi-même, prêts à poser les mains, j'ai remarqué sur le visage du pasteur fondateur, mon père, il pleurait. Et il a fait cette confession. Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas pu. Ça fait des semaines, des mois, des années qu'on prie pour lui. On n'a rien reçu. Nous te confessons notre manque de foi, notre manque d'autorité. Mais toi, tu peux. Et aussi vite, la confession faite, cet homme a été désintoxiqué de l'alcool. Amen. Plus besoin de traitement ou de patch ou je ne sais pas quoi. La bouteille a été abandonnée. Et la vie de cette famille a été changée. Frères et sœurs, chers amis, la confession libère, la confession guérit, la confession nous fait grandir. Une question. Pourquoi est-ce si dur de confesser? Pourquoi est-ce si dur de dire « j'y arrive pas, j'arrive pas à changer, j'arrive pas à vivre une autre vie ». Pourquoi est-ce si dur d'admettre que ce que nous faisons ne marche pas? Que notre prière pour être libérés de ceci, de cela, ne marche pas? Et que nous n'arrivons pas, malgré nos efforts, toute la nuit, comme Pierre, nous n'arrivons pas à vaincre notre colère, notre amertume, nos blessures du temps passé, notre esprit de jugement, notre esprit de critique. Pourquoi est-ce si dur? C'est mon deuxième point et mon dernier point. Déjà. Oui, parce que je veux que vous allez vous chauffer au soleil. Il y a plusieurs raisons. La première raison, pourquoi est-ce si dur de confesser? C'est l'orgueil. L'orgueil. Peut-être quelqu'un dira, moi je ne suis pas orgueilleux. La preuve que tu dis cela, c'est que tu l'es vraiment. On a tous un petit grain d'orgueil. C'est pas vrai? Les Normands sont orgueilleux. Les Bretons, alors là, n'en parlons pas. Ne parlons pas des Portugais. Ne parlons pas... Enfin, bon, j'arrête là. Mais l'orgueil. On ne veut pas qu'on sache qu'on n'y arrive pas à contrôler tel événement dans notre vie. On a un problème, on a un combat depuis tant de mois et on paraît comme si tout allait bien. On veut que tout le monde pense que ça va bien, que tout va bien, il n'y a pas de problème. J'assume, pasteur, je contrôle. Mais en fait, c'est un véritable mensonge. Et là, c'est un oxymore de langage. Véritable et mensonge sont en contradiction. C'est la réalité de notre vie. Contradiction entre ce que nous désirons et ce que nous vivons. Vous croyez même que vous pouvez vous en sortir, mais malgré tous les efforts durant des mois, voire des années, rien ne fait. Laissez tomber l'orgueil. Parce que l'orgueil est le premier péché qui a fait tomber le plus bel ange du ciel sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Et quand on a du mal à confesser, c'est la preuve du règne de l'orgueil. L'auteur et le créateur de Narnia, pour ceux qui connaissent ce film Narnia ou qui ont lu l'histoire de Narnia, eh bien, a dit ceci, que l'orgueil est le vice le plus mauvais. Et c'est la cause principale de la misère dans les foyers.
et aussi dans les nations. Il l'appelle un cancer spirituel qui ronge l'amour, qui ronge le contentement, la satisfaction et qui ronge même le sens commun. Un exemple. Est-ce que nous avons du mal à pardonner ? C'est tout simplement, si nous avons du mal à pardonner, c'est parce que nous avons du mal à demander pardon. Celui qui a facile à demander pardon, eh bien, va facilement pouvoir pardonner. Je parle aux hommes, aux maris. As-tu des difficultés à demander pardon à ta femme ? Oh, pasteur, vous ne la connaissez pas. Je n'ai pas besoin de la connaître, Dieu la connaît. Mais toi, tu la connais mal et tu te connais mal. Est-ce que tu peux demander pardon à ta femme pour une parole qui l'aurait blessée et vice-versa ? L'épouse va demander pardon à son mari parce que, voilà, c'est toujours la même chose. Il cherche ses chaussettes et il ne veut pas se baisser parce qu'elles sont par terre. Il y a des choses comme cela. Parents, avez-vous des difficultés à demander pardon à vos enfants, ou vous pensez parce que vous êtes les parents, c'est eux qui doivent demander, mais quelquefois on va les exciter, on va les aigrir, ou parce que nous sommes énervés. Chrétien, est-ce que tu as du mal à demander pardon à un autre chrétien parce que tu l'as jugé, tu l'as critiqué, ou lors d'un culte, ta langue elle est partie trop vite et tu n'as pas pu la rattraper? On veut grandir. On veut que notre Église grandisse comme dans les Actes des Apôtres. Alors pratiquons ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que la Bible dit au niveau de l'Église des Actes des Apôtres, la première Église? L'Église était en paix. Elle pratiquait le pardon et elle confessait ce qui ne marchait pas. À un moment donné, les disciples ont été contraints de dire « Seigneur, on ne sait plus quoi faire, vois leurs menaces !» Ils ont confessé leurs craintes. Et le Seigneur les a visités puissamment par le Saint-Esprit. La maison s'est mise à trembler. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, pas aux orgueilleux. Le fait de confesser, c'est une marque d'humilité. Vous êtes prêts pour la deuxième raison? Et celle-là, risque de froisser quelques-uns. Vous connaissez l'entêtement? L'entêtement. Nous ne voulons pas changer la façon dont nous agissons ou nous réagissons. Nous restons quelquefois prisonniers de nos vieilles habitudes. Nous restons cramponnés à souvent « Ah mais on ne faisait pas cela dans notre temps, il y a des années, on ne chantait pas comme cela, on ne priait pas tous ensemble, mais on s'attendait les uns les autres pour que chacun prie, et puis après on finissait par s'endormir. » La Bible déclare qu'au ciel, c'est 24 heures sur 24 qu'il y a de la louange qui monte vers le Fils de Dieu. Les anges ne prient pas les uns après les autres, ils prient ensemble. Et le Seigneur nous amène à prier ensemble, à louer ensemble. On est tellement attachés à ce qui ne marche pas que nous ne sommes pas prêts à naviguer, comme dit Jésus, avance en eau profonde. On n'est pas prêt à naviguer vers des eaux profondes où nous ne contrôlons plus le Saint-Esprit, mais c'est lui qui nous contrôle. Laissez-moi vous dire, quand le Saint-Esprit nous contrôle, ça marche. Mais quand nous voulons utiliser le Saint-Esprit, et c'est ce que je partageais hier avec les étudiants de l'IBTT sur la pneumatologie, c'est-à-dire l'étude et la célébration du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas un instrument, le Saint-Esprit n'est pas un moyen, le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas une influence, le Saint-Esprit c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ lui-même en nous. Dieu veut nous entraîner dans des eaux profondes. Est-ce que vous dites Alléluia? Même si vous ne savez pas nager. Mais pourquoi vouloir nager alors que celui qui nous entraîne dans les eaux profondes marche sur les eaux? Vous pouvez prendre votre petite bouée avec vos petits canards si vous voulez. Mais Dieu veut nous entraîner dans des eaux profondes afin d'être immergés dans sa grâce, dans son amour, dans sa puissance. Il veut nous emmener au large, loin de nos sécurités. Mais est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le lui permettons?
Est-ce que nous lui obéissons? Vous savez, confesser et obéir, c'est lâcher ce à quoi nous sommes attachés. Ne pas vouloir changer, ne pas accepter le changement, c'est refuser de grandir. C'est refuser le miracle de Dieu. Imaginez un instant que Pierre réagisse d'une autre façon. Et laissez-moi vous dire que Pierre est vraiment le symbole de l'entêtement. Il nous ressemble. Hein. Enfin, on lui ressemble. Imaginez qu'il dit, Seigneur, toi t'es charpentier. Avec ta poutre, t'as jamais pris du poisson. Nous, on est des pros. Moi, je suis un pro. Si je te dis qu'on n'a pas pris du poisson, ça sert à quoi? Mais il a confessé, on n'a rien pu prendre. Même pas un petit frottin. Un petit frottin, c'est vraiment un poisson. Un poisson, mais minuscule. Ne pas vouloir changer, ne pas accepter le changement, c'est refuser le miracle de Dieu. Ce n'est pas à nous d'opérer le miracle, c'est lui le miraculeux. C'est lui le faiseur du miraculeux. Écoutez bien ceci. Saviez-vous que le plus grand ennemi du succès de demain, c'est le succès d'hier? Je reprends. Le plus grand ennemi du succès de demain, c'est le succès d'hier. On est en train de se faner si on s'assoit sur nos lauriers de la victoire du temps passé. Dieu dit, je veux t'emmener au large, je veux t'emmener dans une plus grande dimension. Je veux que tu oublies le passé. Ça, c'est difficile. Hein. Surtout quand on ne sait pas pardonner, quand on n'a pas pardonné. Je ne sais combien de fois j'ai dû réajuster ma vie, mon ministère, ma façon de faire. Et devrais-je dire confesser à Jésus que cela ne marchait plus, mais il fallait que je lâche le contrôle entre ses mains. Puis-je poser cette question? Sommes-nous têtus? Sommes-nous entêtés? Je vais plus loin. Je sais que vous m'aimez, vous allez me pardonner. Sommes-nous bornés? Si tu le confesses, Jésus va changer cela. Et ça marche pour lui. Et cela va t'amener à vivre une nouvelle dimension de l'esprit. Tu as des craintes, mais dis-lui ta crainte. Tu as une confusion, dis-lui ta confusion. Tu as des difficultés, tu dis, moi je voudrais tellement le Saint-Esprit. Eh bien simplement, dis-lui, j'ai peur Seigneur, mais je veux obéir à ta parole. J'ouvre ma bouche et tu la remplis. Et puis une dernière raison. Ça s'appelle la crainte. Vous avez l'orgueil. Vous avez... Je vais reprendre mon message au début. Hein. Il y a l'entêtement. Ouais. C'est faible. Puis maintenant, il y a la crainte. Vous ne pouvez pas mettre votre échec par crainte de ce que les autres vont penser de vous. Pierre, un pro, et il l'apprendra à ses dépens plus tard, lorsqu'il dit « Maître, si les autres t'abandonnent, moi, Pierre, le pro de la foi, le pro du courage, le pro de la fidélité, le pro de l'ariès, oui, le pro de la chute, devant une petite femme. » Nous avons peut-être peur de ce que Dieu va peut-être nous en vouloir parce que nous écoutons quelquefois le mensonge du diable. Mais rappelons-nous que notre Dieu, c'est le Dieu du pardon. C'est le Dieu de l'amour. C'est le Dieu de la miséricorde. Et c'est le Dieu de la patience. Vous ne dites pas Amen? Vous ne pensez pas que Dieu est patient avec nous? Plus que nous, hein? Vous avez la crainte de ce que peut-être Jésus veut vous emmener, m'emmener dans une direction qu'on ne veut pas aller. Vous ne voulez pas aller, moi je ne veux pas aller. Nous avons tort. Car combien de fois nous citons ce texte de la Bible, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et pourtant nous ne voulons pas confesser le fait que nous continuons à aller dans un autre chemin. Nous continuons à vivre notre propre vie. Laissons-le nous diriger et de grâce.
Laissons tomber notre orgueil, notre entêtement, nos craintes, notre soi-disant professionnalisme. Confessons notre manquement et soyons humbles. Et confessons aussi sa toute-puissance comme Pierre l'a ajouté immédiatement. Qu'est-ce qu'il a dit ? Seigneur, si tu le dis, sous-entendu, c'est que tu as certainement raison. Est-ce que vous voulez dire Jésus a toujours raison ? Tourne-toi vers ton frère, vers ta sœur, dis-lui Jésus a toujours raison dans ta vie. Alors il a dit, tu as raison. Alors sur ce que je sais de toi, que tu as toujours raison, je jette le filet, je te fais confiance. Je ne me cramponne plus à mes traditions, à mes échecs, à ce qui ne marche plus, mais je te fais confiance. Jésus vient au secours de mon incrédulité. Est-ce que vous êtes prêts à laisser tomber l'orgueil ? Est-ce que nous sommes prêts à laisser tomber notre entêtement ? Est-ce que nous sommes prêts à laisser tomber nos craintes ? J'arrive à la conclusion. Et c'est un appel que je veux faire comme conclusion. Il est temps de confesser que ce que nous essayons de faire pour nous libérer ne marche pas. Est-ce que chaque personne ici est prête à confesser cela ? Parce que certainement dans chacune de nos vies, et dans la mienne aussi, il y a des choses qui doivent disparaître. Et même si je vais faire des efforts, me lever encore plus tôt, me coucher plus tard, pour pouvoir prier, pour assiéger le trône de Dieu. Mais je dois confesser que ce que je veux faire pour changer ne marche pas. Mais que lui, quand il veut nous changer, ça marche. Il est temps de confesser que nous essayons de faire ne marche pas. Il est temps de s'humilier devant le faiseur des miracles. Il est temps de vivre une nouvelle vie. Il est temps de grandir. Écoutez bien, il est temps d'entrer dans une nouvelle expérience. Puis-je faire un petit sondage ? Combien de chrétiens sont à Jésus depuis plus de 40 ans ? Levez votre main. Oh, il y en a quelques-uns, 40 et 50, 60 ans, il y en a plusieurs. Ben vous, qui venez de lever la main, Jésus veut vous amener dans une nouvelle expérience, dans une nouvelle dimension. Puis ceux qui sont chrétiens depuis 20 ans. 20 ans. Oh, soyez pas timides. Mais confessez. Ben, Jésus dit, je vais t'amener à vivre quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Est-ce que vous voulez dire amen ? Puis les bébés spirituels, là, il y en a ? Hein, ceux qui ont 5 ans, 10 ans, vous n'êtes pas les derniers, vous inquiétez pas. Dieu dit, je veux te faire grandir pour que tu deviennes un géant de la foi. Que tu ne sois plus celui qui est toujours en train de pleurer, de pleurnicher, je voulais te dire que tu vas te larmoyer constamment, mais tu vas devenir quelqu'un qui va encourager ceux qui plient le genou. Il est temps d'entrer dans une nouvelle expérience. Il est temps, j'aime beaucoup cette expression, de secouer la poussière du passé. Combien ont un passé ? Un passé peu honorable. Oh, il y en a qui ont passé la main. Ah ouais, moi j'ai un passé peu honorable. J'étais le roi du mensonge. Je disais tout le monde dans mon école que mon père c'était Napoléon. Et je pleurais. Vous voulez pas le croire, vous n'avez qu'à demander à ma mère. Je mentais. Le pire, c'est que quand vous mentez, vous commencez à croire à vos mensonges et vous vivez les mensonges du diable. Eh bien, Jésus dit, il est temps de confesser et de secouer la poussière de ton passé. Parce que dans l'avenir que Dieu nous fait entrer, il n'y a plus de poussière. Il n'y a plus d'aspirateur. Tu ne peux plus éternuer. Mais tu vis dans l'air frais de la sainteté de Dieu. Il est temps de se laisser entraîner dans les eaux profondes du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande moisson qui nous attend. Il est temps de prendre les filets divins et de laisser nos vieux filets qui risquent de craquer.
pour prendre une grande quantité de poissons. Et moi, je bénis le Seigneur pour les différents poissons qui sont là. Heureusement qu'on n'a pas que des sardines. On a différents poissons. C'est excellent. Prenons un temps ensemble ce matin. Je voudrais faire un appel. Je sais, nous sommes nombreux. Mais si tu es prêt à accepter ce message qui vient de Dieu, si tu es prêt à dire, ouais, je veux confesser en laissant tomber mon orgueil, mon entêtement, mes craintes. Je veux vraiment entrer dans la dimension de Dieu. Je veux devenir réellement un instrument utile dans les mains du Créateur, du Tout-Puissant. Je ne vais pas vous demander de vous avancer, même si j'aurais bien voulu que vous vous avanciez, mais nous sommes trop nombreux. Mais je vous demande maintenant de vous lever à votre place. Et en vous levant à votre place, mettez vos deux mains sur votre poitrine et commencez à confesser. Confessez à haute voix. Confessez devant le Seigneur. Je confesse. Je ne veux plus cette vie. Je ne veux plus continuer à me larmoyer. Je ne veux plus continuer à pleurnicher, à me plaindre, parce que ça ne marche pas. Je confesse que moi, je ne peux pas, mais je confesse et je déclare que toi, tu peux tout dans ma vie. Est-ce que tu continues à confesser tes craintes? Notre entêtement, comme nous l'avons entendu dans le message de jeudi par notre frère Alexis, c'est souvent notre caractère. Est-ce que tu veux confesser au Seigneur? Mon caractère ne plaît pas à ta gloire. Change mon caractère. Change mon caractère. Est-ce que vous voulez le dire à haute voix? Change mon caractère. Alors vous allez être vraiment des gens qui sont superbes. On pourra vous bousculer, vous allez pouvoir dire en réponse, je t'aime. Parce que ça, c'est le caractère du Seigneur. On l'a insulté, on l'a méprisé, on l'a trahi, on l'a persécuté, on l'a frappé, on lui a arraché la barbe. Il a été défiguré. Et sur la croix, il a prouvé son amour. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et quand il a dit, tout est accompli, il l'a dit pour toi, mon frère. Il l'a dit pour toi, ma sœur. Il l'a dit pour nous, Église EVF. Il l'a dit pour nous, équipe pastorale. Il a tout accompli. Alors laissons faire celui qui est un véritable pro, avec qui tout marche. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Je veux vraiment bénir cette assemblée ce matin. Je veux te remercier pour la liberté que tu m'as donnée d'annoncer ce message. Alors que tu vois les mains levées, pose tes bonnes mains sur ces mains. Pose tes bonnes mains sur leur cœur. Pose tes bonnes mains sur leur vie brisée. Pose tes bonnes mains sur leurs pensées qui sont tiraillées. Libère-les au nom de Jésus. Que nous soyons un peuple libre pour servir le Seigneur. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.